Bonjour SG. Vous avez appris l'année passée la notion de continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle de R. Cette année, vous allez apprendre la notion de prolongement par continuité. C'est une partie spécifique pour la classe de SG. On va donner d'abord un rappel sur la notion de continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle. Et puis, par la suite, on va introduire la notion de prolongement par continuité. Rappel sur la notion de continuité, définition. Comment on définit la continuité en un point? Une fonction numérique f, définie sur un intervalle contenant le réel a, est dite continue en a si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x est égale à f de a. C'est une définition apprise l'année passée. Donc, le réel a doit être à l'intérieur du domaine de définition de la fonction et son image par f, c'est-à-dire f de a, doit être égale à la limite quand x tend vers a de f de x. Ici, on n'a pas précisé si x tend vers a plus, par valeur plus grande que a, ou si x tend vers a moins. Et cette écriture signifie qu'on a les deux égalités. Si limite quand x tend vers a plus de f de x est égal à f de a, on dit que f est continu à droite en a. Et si limite quand x tend vers a moins de f de x est égal à f de a, on dit que f est continu à gauche en a. Donc la continuité de f en a exige la continuité de f à droite en a et à gauche en a. Donc, cette égalité, la dernière, limite quand x tend vers a plus de f de x est égale à la limite quand x tend vers a moins de f de x est égale à f de a, elle est équivalente à la première définition, à la première égalité dans la définition, celle-ci. Si on veut interpréter graphiquement cette définition, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que lorsqu'une fonction est continue en un point A, sa courbe représentative dans un repère orthonormé ne représente pas de saut ou bien ne représente pas de coupure en ce point. Remarque, si f et g sont deux fonctions continues en un point A, il en est de même pour f plus g, f fois g, f sur g, chaque fois que ces fonctions sont définies en A. Continuité sur un intervalle. Donc on vient de voir le rappel sur la continuité en un point. Paragraphe B, continuité sur un intervalle. Une fonction f est continue sur un intervalle i si elle est continue en tout point de i. Dans le cas où i est un segment fermé, un intervalle fermé, la continuité de f sur i exige la continuité à droite en a et à gauche en b parce que l'intervalle ici est fermé. Donc, on ne peut pas étudier la continuité à gauche en a et à droite en b. Pour que f soit continue sur i, elle doit être continue en tout point de i, à droite en a et à gauche en b. En tout point d'abscisse x0 et en tout point d'abscisse x0 compris strictement entre a et b. On admet que les fonctions polynômes rationnelles, irrationnelles, trigonométriques, leur somme, leur produit, leur quotient sont continues sur tout intervalle i contenu dans leur domaine de définition. Donc, on peut admettre ceci et l'utiliser dans les problèmes. Je donne un exemple sur la continuité d'une fonction en un point.
Voici une fonction définie par morceau, soit f de x est égal à x plus 2 pour x plus grand ou égal à 0 et 1 moins x pour x strictement plus petit que 0. Si x est positif, alors f c'est x plus 2, c'est la première partie. F est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R, donc elle est continue sur 0 fermé plus l'infini. On démontre de même que f est continue sur R moins étoile, c'est-à-dire sur moins l'infini 0 ouvert, vu que c'est une fonction polynôme aussi, pour x plus petit que 0. 1 moins x étant un polynôme. Reste à étudier la continuité de f en 0 pour voir si f est continue sur R. Quelle est la limite de f de x quand x tend vers 0 moins? C'est la limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins x. Donc c'est 1. Vu qu'elle n'est pas égale à f de 0, parce que f de 0, c'est 0 plus 2, c'est 2. On prend f de 0 de la première partie, parce que x ici peut être nul en haut. Vu que 1 est différent de f de 0 qui est 2, alors f n'est pas continu à gauche en 0. Vu que f n'est pas continu à gauche en 0, on peut tout de suite dire que f n'est pas continu en 0. Donc ce n'est pas la peine de voir encore si f n'est pas continu à droite en 0. Puisque f n'est pas continu en 0, donc f n'est pas continu sur R, surtout R. Donc sa courbe représentative représente en 0 une coupure. Voici un autre exemple sur la continuité d'une fonction. Soit à étudier la continuité de la fonction f fois g, sachant que les fonctions f et g sont définies respectivement par f de x égale x au carré plus 3 et g de x égale 1 sur radical de x au carré plus 1. F étant une fonction polynôme, elle est donc continue sur R. G est continue sur son domaine de définition qui est R, vu que c'est le quotient de deux fonctions continues sur R. Le numérateur, c'est 1. Si on prend la fonction constante 1, elle est continue sur R. Et le dénominateur, c'est la fonction irrationnelle définie par radical de x au carré plus 1, elle est aussi continue sur R. Donc on a numérateur et dénominateur de fonctions continues sur R, donc leur quotient est continu sur R. Par suite, la fonction produit f multiplié par g est continue sur R. Comme f et comme g, le produit est continu sur R. Prolongement par continuité. Comment on définit cette notion? F est une fonction numérique continue en tout point I de l'intervalle A fermé x0 ouvert, union x0 ouvert B fermé. C'est pour vous dire que l'image de x0 par f n'est pas définie ici. Yani f de x0 n'est pas définie. Et la limite de f lorsque x tend vers x0 existe et elle est finie. Donc c'est L. Donc la limite de f quand x tend vers 0 plus est égale à la limite de f quand x tend vers 0 moins est égale à L. C'est une limite finie. On a cette égalité sans que f de x0 n'existe. Okay? Quand on a la limite à gauche de x0 de f de x est égale à la limite à droite de x0 de f de x est égale à L, à une limite finie, on peut étudier le prolongement par continuité. On appelle prolongement par continuité de f en x0 la fonction g définie par g de x0 est égal à L et g de x n'est autre que f de x pour tout x de l'intervalle i distinct de x0. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris pour x différent de x0 une fonction qui est la même que f de x. Elle est identique à f de x pour x différent de x0, mais on lui a rajouté un point, lequel c'est g de x0. Ce n'est autre que L. On l'a pris ainsi
pour obtenir une fonction continue en x0. Pourquoi g est continue en x0? Parce que tout simplement, quand on la prend de la sorte, on aura limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de g de x est égal à g de x0 est égal à l. Donc la définition de la continuité de g en x0 va être appliquée. Bien, pour illustrer cette définition, on prend l'exemple suivant. Soit f, la fonction définie par f de x égale x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle définie sur R privé de 1, ou bien moins l'infini 1 ouvert, union 1 ouvert plus l'infini. On va montrer qu'elle admet un prolongement par continuité au point 1. La limite, d'abord, il faut calculer la limite à gauche de 1 et la limite à droite de 1 pour voir si on trouve un nombre fini et le même nombre doit être. Limite quand x tend vers 1 de f de x et la limite quand x tend vers 1 de x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 1. On factorise le numérateur parce qu'on a une forme indéterminée ici qui est 0 sur 0. On le factorise. Vous savez, vous trouvez les racines, puis vous factorisez. Et puis on simplifie par x moins 1, numérateur et dénominateur. On trouve moins 1. C'est une limite finie. Donc, la limite à gauche de 1 de f de x est égale à moins 1. Et la limite à droite de 1 de f de x est égale à moins 1. Donc ici, on a fait un seul calcul pour ne pas l'écrire deux fois. C'est le même calcul à gauche de 1 et à droite de 1. Donc on a une limite finie. Par suite, on peut dire que f admet la fonction g définie par g de 1 au point 1, qui est la valeur interdite ici de la fonction f. G de 1, c'est moins 1, c'est la limite finie obtenue. Et g de x coïncide avec f de x pour x différent de 1. Donc la fonction g s'appelle le prolongement par continuité de la fonction f au point d'abscisse 1. D'accord? Donc c'est comme si on a une fonction f qui est typiquement la même que la fonction g, mais on lui a ajouté, pour avoir la fonction g, on lui a ajouté un point qui est le point de coordonnées 1, moins 1. Donc, vu qu'on a effectué ce prolongement par continuité, on peut dire que la fonction g est devenue continue en 1. La fonction g étant continue en 1, elle est donc continue sur R. Donc, à l'aide d'une fonction f pas définie au point 1, on a pu créer une fonction g non seulement définie en 1, mais continue en plus en 1.